La plupart des gens imaginent le tabernacle comme une simple tente dressée au milieu du désert. Mais ce qui y fut construit était tout sauf simple. C'était un exploit impossible. Au milieu du sable, sans technologie avancée ni outils sophistiqués, un peuple d'esclaves dut créer un lieu où le créateur de l'univers puisse demeurer parmi eux. L'or, fondu à des températures extrêmes, devait non seulement être travaillé, mais aussi façonné à la perfection, sans la moindre erreur. Chaque mesure, chaque pièce, obéissait au dessein divin révélé à Moïse, un modèle céleste, et ne pouvait faillir. Ce ne serait pas une simple tente, ce serait la demeure de Dieu sur terre. Un projet qui transcendait toutes les limites humaines. Au cœur du désert, sous un soleil de plomb, ce peuple s'est lancé dans une mission qui allait non seulement transformer son avenir, mais aussi révéler la puissance divine capable de rendre l'impossible possible. Au cœur du désert, un peuple qui avait vécu des siècles d'esclavage se trouvait confronté à un défi colossal. Malgré leur souffrance, le commandement de Dieu était clair. Bâtir un sanctuaire, un tabernacle où il demeurerait, une maison qui non seulement reflèterait sa gloire, mais serait aussi le symbole de la liberté qu'il leur avait accordée. Cependant, le désert ne leur offrait ni les ressources, ni les outils nécessaires à l'accomplissement d'une telle tâche. Et encore moins un peuple qui, bien qu'ayant été témoin de miracles divins, manquait de l'expérience et des techniques indispensables à la construction d'un lieu digne de son Dieu. Les premières instructions que Moïse reçut au sommet du mont Sinaï étaient précises. Chaque mesure, chaque matériau, chaque détail de la conception devait être exécuté avec une exactitude absolue. Le tabernacle ne serait pas un simple édifice, il serait la représentation de la présence de Dieu parmi son peuple, un lieu où le divin rencontrait l'humain. Moïse avait contemplé le modèle céleste de ses propres yeux et devait le reproduire fidèlement sur terre. Aucune improvisation n'était permise. Les instructions étaient claires, mais la question demeurait: comment construire un édifice aussi grandiose au milieu de nulle part, sans matériaux nobles ni outils sophistiqués? La réponse venait du même Dieu qui avait appelé Moïse. La sagesse, l'intelligence et le savoir nécessaires seraient donnés non seulement à Moïse, mais aussi aux hommes qui exécuteraient les travaux. Parmi les premiers choisis, il y avait Betsaléel, un homme ordinaire, né parmi les Israélites, mais qui, par la volonté divine, fut appelé par son nom. Betsaléel n'était ni un artisan renommé, ni un expert en métallurgie ou en menuiserie, mais Dieu le remplit de son esprit, lui conférant un talent exceptionnel pour construire le tabernacle et tous ses éléments. Outre Betsaléel, Dieu choisit également Oholiab, qui devint son compagnon. Ensemble, ils furent chargés de guider les artisans, dont beaucoup n'avaient jamais travaillé des matériaux aussi précieux. Certains étaient issus de générations d'esclaves. Leurs mains portaient les marques de la boue et de la paille, mais désormais, par la puissance de Dieu, ils allaient commencer à transformer ces matériaux communs en objets sacrés. Mais même avec la sagesse et le talent divin, la tâche ne serait pas aisée. Obtenir l'or nécessaire à la construction du tabernacle était un processus ardu et périlleux. Faire fondre de l'or dans un lieu dépourvu d'outils adéquats semblait impossible. L'or ne fond qu'à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius et le peuple ne disposait ni de fourneaux performants, ni de combustible en quantité suffisante pour atteindre de telles températures. Pourtant, dans le désert, Dieu leur offrit une ressource inattendue, le bois d'acacia. Bien que cet arbre épineux semblât impropre à tout usage pratique, ses branches, une fois transformées en charbon de bois, produisaient un feu intense et constant. Grâce à cette ressource, les Israélites purent entretenir les flammes pendant des heures, faisant fondre l'or nécessaire au vase sacré. Ce travail n'était cependant pas sans danger. Les températures élevées, la chaleur extrême du désert et les flammes jaillissant des fourneaux exigeaient une endurance physique et mentale exceptionnelle. Les artisans travaillaient sans relâche, supportant des températures atteignant 40 degrés Celsius sous un soleil de plomb, tandis que la chaleur des fourneaux dépassait les 1000 degrés Celsius. Il fallait tenir les outils avec d'épais chiffons, car du métal en fusion pouvait gicler à tout moment. Chaque pièce devait être façonnée avec la plus grande précision, car une erreur signifiait perdre tout le travail et devoir recommencer. Un exemple de cette extrême précision en est le candélabre d'or, qui devait être coulé d'une seule pièce. Le commandement de Dieu était clair. Il devait s'agir d'un tout unifié, sans pièces soudées ni assemblées, mais d'une seule pièce, sculptée et façonnée avec une précision surpassant les capacités humaines. Si un seul coup de marteau était mal placé, tout l'or devait être refondu et le processus recommencer. Néanmoins,
Les Israélites, sous la direction de Betsaléel et d'Oholiab, s'attelèrent à cette tâche, conscients que leur effort était à la fois physique et spirituel. Pendant que l'or était travaillé, la construction du tabernacle se poursuivait. Les planches d'acacia qui allaient former ces murs devaient être taillées et façonnées avec une précision quasi divine. Le bois d'acacia, bien que robuste et durable, était difficile à travailler, surtout dans un environnement aussi rude. Chaque planche devait être coupée droite et régulière, sans aucune marge d'improvisation. Les Israélites, habitués à l'argile et aux briques, durent se farcir scies et rabots rudimentaires. Transformer ces troncs tortueux en planches droites était un exploit physique et technique impressionnant. Mais il restait encore une autre étape à franchir. Bien que les planches fussent recouvertes d'or, il fallait trouver un moyen de les maintenir droites dans le désert, sur un terrain qui n'offrait pas la stabilité nécessaire. Comment soutenir des structures aussi imposantes et lourdes sans qu'elles ne s'effondrent sous le vent ou le poids du bois? La réponse, une fois de plus, venait de Dieu. Les tablettes reposeraient sur des socles en argent massif, pesant chacun environ 35 kg. Ces socles, servant de fondation mobile, répartissaient uniformément le poids des tablettes. Mais pour que l'ensemble reste stable, les tablettes devaient être reliées par des traverses en acacia recouvertes d'or, formant ainsi une structure solide et rigide. Et lorsque tout fut en place, lorsque les planches furent parfaitement alignées, recouvertes d'or et soutenues par leur socle, le tabernacle commença enfin à prendre forme. Bien qu'il ressemblât de l'extérieur à une tente ordinaire, il abritait à l'intérieur la demeure du Dieu vivant. L'édifice devait être non seulement fonctionnel, mais aussi beau, afin de refléter la gloire de Dieu. Les tissus qui recouvraient l'intérieur étaient tissés de chérubins, chaque figure étant calculée, chaque fil teint à la main. C'était un travail méticuleux et précis, mais aussi un acte d'adoration. Finalement, le tabernacle était achevé. Chaque élément avait été assemblé avec précision, de l'autel des parfums au chandelier d'or, de l'arche d'alliance aux vêtements du prêtre. Mais la véritable épreuve survint lorsque Moïse, après avoir examiné chaque détail, sortit et vit la nuée de la gloire de Dieu descendre sur le tabernacle. La nuée, symbole de la présence divine, emplit le tabernacle, indiquant que Dieu était là. Le tabernacle n'était plus seulement une construction humaine, mais une maison habitée par Dieu, un lieu où le Créateur de l'univers demeurait parmi son peuple. Cet acte, qui paraissait impossible au milieu du désert, marqua non seulement l'accomplissement d'un commandement divin, mais aussi le début d'une ère nouvelle pour les Israélites. Durant les 40 années de leur errance dans le désert, le tabernacle fut leur centre, leur guide et leur lieu de culte. Et bien que le tabernacle fût une solution temporaire, son impact perdura dans l'histoire d'Israël, comme symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, le guidant à chaque étape de son chemin. Le tabernacle, une fois assemblé et érigé, n'était pas qu'une simple structure matérielle. Il était le cœur même de la nation d'Israël, le lieu où la présence de Dieu se manifestait. Mais ce qui avait commencé comme un projet apparemment impossible, entrepris dans le désert sans ressources ni expérience, était destiné à perdurer comme un symbole éternel de foi, d'obéissance et de rédemption. L'assemblage du tabernacle était un processus complexe. Si les bases en argent et les traverses en bois d'acacia recouverts d'or assuraient la stabilité nécessaire à la structure, il ne s'agissait pas simplement d'assembler les pièces. Le placement de chaque élément symbolisait l'obéissance aux instructions précises données par Dieu à Moïse, instructions qui devaient être scrupuleusement respectées. Des planches recouvertes d'or au tissu finement travaillé qui tapissaient l'intérieur, chaque élément devait s'harmoniser parfaitement avec le dessein divin. Mais l'histoire de chaque pièce témoigne non seulement du savoir-faire artisanal, mais aussi de la transformation du peuple lui-même. Les Israélites, jadis esclaves, devenaient désormais les bâtisseurs de la demeure de Dieu. Par leur labeur, chaque coup de marteau, chaque lingot d'or coulé, ils ne se contentèrent pas d'édifier un sanctuaire, mais forgeaient un peuple nouveau, un peuple appelé à témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. Les femmes habiles qui tissèrent ces étoffes ne se contentèrent pas d'exercer un métier. Elles participaient à la création d'une œuvre sacrée. Chaque fil, teint à la main avec des pigments rares, chaque chérubin prenant forme sur le métier à tisser, était une œuvre qui reflétait la beauté et la majesté du ciel lui-même. Mais au-delà de la simple dextérité manuelle, ce travail était un acte de vénération. Dieu avait demandé des étoffes et des matériaux rares, et son peuple, bien que vivant dans le désert, avait su exaucer tous ses vœux. Le tabernacle, qui ressemblait de l'extérieur à une simple tente, abritait entre ses murs une beauté qui dépassait l'entendement humain.
La richesse des matériaux, la précision des mesures, la pureté de l'or et du bois doré, la perfection des chérubins tissés à la main, tout reflétait la gloire de Dieu. Dans son sanctuaire, les Israélites trouvaient non seulement un lieu physique, mais aussi un endroit où ils pouvaient ressentir la présence tangible du Créateur. L'Arche d'Alliance, qui reposait dans le Saint des Saints, était le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Elle n'était pas seulement un objet de culte, elle rappelait que le peuple d'Israël avait été choisi pour être le peuple de Dieu, une nation mise à part pour lui. Lorsque Moïse et les artisans eurent terminé l'assemblage du tabernacle, l'étape suivante était cruciale, la consécration du lieu et son offrande à Dieu. Il ne suffisait pas d'avoir achevé la structure, le tabernacle devait être sanctifié, consacré pour être la demeure de la gloire de Dieu. Cela impliquait que chaque élément du tabernacle devait être oint d'huile sainte. Chaque pièce, de l'autel au chandelier, devait être purifiée et consacrée pour le service divin. Ce processus n'était pas une simple formalité, c'était un acte de reconnaissance du caractère sacré de ce qui avait été créé, aussi simple que cela puisse paraître. La nuée de gloire qui descendit sur le tabernacle, l'enveloppant entièrement, marqua l'apogée de cette consécration. La présence de Dieu, visible à tous, démontrait qu'il avait accepté ce lieu comme sa demeure. La nuée qui emplissait le tabernacle n'était pas seulement un signe de la présence divine, mais aussi une manifestation de sa puissance et de sa sainteté. Nul, pas même Moïse, ne pouvait y entrer tant que la nuée était présente, car la sainteté de Dieu imprégnait l'espace d'une telle force que la simple présence humaine ne pouvait y résister. C'était une indication claire que la gloire de Dieu ne pouvait être ni manipulée, ni prise à la légère. Ce tabernacle, bien que construit par des mains d'hommes, était désormais la maison de Dieu. Mais l'histoire du tabernacle ne s'arrête pas à sa consécration. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Pendant les 40 années qu'Israël passa dans le désert, le tabernacle était démonté et remonté chaque fois que la nuée de la présence divine se manifestait. C'était un rappel constant de la nécessité d'être en mouvement, d'être prêt à suivre la volonté de Dieu. Chaque fois qu'il était démonté, la fragilité des constructions humaines était mise en évidence. Ce n'était pas une structure fixe, il n'avait pas de fondation permanente. C'était une maison mobile, un rappel que le peuple de Dieu ne pouvait s'attacher à aucun bien matériel. Tout devait être prêt à être démonté et déplacé dès que Dieu l'ordonnerait. Le démontage et le remontage constant du tabernacle impliquaient également que le peuple d'Israël devait rester uni. C'était un effort collectif, une entreprise commune qui nécessitait la coopération et l'engagement de toute la nation. L'unité du peuple était essentielle à la stabilité de l'édifice. Sans unité, le tabernacle ne pouvait subsister. À l'instar de l'édifice, le peuple devait être disposé à suivre la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés. Le tabernacle était un lieu de sacrifice, de culte et de guidance. Pendant des décennies, il fut le centre de la vie spirituelle d'Israël. Les prêtres y offraient des sacrifices, le peuple y cherchait sa voie, et la présence de Dieu l'accompagnait. À chaque étape de son cheminement, le tabernacle demeurait le lieu où Dieu révélait sa volonté, où sa gloire se manifestait concrètement au milieu de son peuple. Durant ces 40 années, les Israélites ont appris une leçon essentielle. L'obéissance et la foi ne se limitent pas à la construction d'un sanctuaire physique, mais impliquent de vivre en présence constante de Dieu et de reconnaître sa souveraineté sur tous les aspects de la vie. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu de culte, il témoignait de la relation entre Dieu et son peuple, une relation forgée dans le désert au milieu des épreuves, des sacrifices et des miracles. L'histoire du tabernacle n'est donc pas seulement celle d'une structure antique, mais un enseignement sur la fidélité, l'obéissance et la présence constante de Dieu dans la vie de son peuple. Durant les années passées par les Israélites dans le désert, le tabernacle devint bien plus qu'une simple structure portative. Il était le lieu où la présence de Dieu rencontrait son peuple. Il n'était pas seulement un centre de culte, mais aussi un rappel constant de la relation privilégiée entre Israël et son Créateur. La nuée qui descendait sur le tabernacle et la présence divine en son sein symbolisaient non seulement la gloire divine, mais aussi l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à leurs ancêtres, celle d'être toujours avec eux, les guidant et les protégeant. Ce tabernacle symbolisait l'alliance de Dieu avec Israël. En le construisant, la nation ne se contentait pas d'obéir aux instructions divines, elle participait à un dessein bien plus vaste. L'édification de ce sanctuaire n'était pas une tâche isolée, mais un acte d'obéissance et de foi. Chaque cloison en acacia, chaque couche de tissu brodé, chaque ustensile en or et chaque élément du candélabre symbolisait l'effort collectif du peuple pour suivre la volonté divine.
Malgré la difficulté de la tâche, chaque membre de la communauté des artisans aux tisseuses participait à la création d'un objet sacré. Ce processus de participation à la construction du tabernacle fut aussi un moyen de transformation spirituelle pour le peuple. Par leur labeur, les Israélites passèrent d'un peuple marqué par l'esclavage à un peuple appelé, malgré les épreuves, à être la nation sainte de Dieu. En fondant l'or, en travaillant le bois et en tissant des étoffes, ils se préparaient non seulement à bâtir un lieu de culte, mais aussi à accueillir la présence de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Et bien que le tabernacle fût une solution temporaire, conçue pour le voyage à travers le désert, sa signification dépassait largement sa structure matérielle. La présence même de Dieu, qui avait guidé Israël hors d'Égypte, était désormais au milieu d'eux, dans leur demeure mobile, emplie de gloire. Mais, comme pour chaque aspect de la vie d'Israël, le tabernacle annonçait aussi quelque chose d'encore plus grand. Il ne serait pas la demeure de Dieu sur terre pour toujours. En effet, dans le futur, lorsqu'Israël atteindrait la terre promise, le tabernacle serait remplacé par un temple permanent, le temple de Salomon, un lieu de culte encore plus grand et plus majestueux. Cependant, la leçon demeure. Le tabernacle, avec sa gloire éphémère, nous rappelle que la présence de Dieu ne se limite pas à un lieu physique, mais qu'elle peut demeurer dans le cœur de son peuple, où qu'il aille. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de la permanence d'un édifice, mais de la fidélité, de l'obéissance et de la volonté de son peuple d'être sa demeure dans le monde. Le tabernacle, bien qu'éphémère, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Israël et sur l'histoire de la foi. Le périple des Israélites à travers le désert fut bien plus qu'un simple voyage géographique. Ce fut une expérience transformatrice, au cours de laquelle ils apprirent à vivre sous la direction directe de Dieu. À chaque démontage et remontage du tabernacle, à chaque sacrifice offert sur son autel, les Israélites étaient appelés à vivre selon les principes de justice, de sainteté et de fidélité. Et bien que le tabernacle, en tant que structure matérielle, ait fini par disparaître, l'enseignement demeure. Dieu est avec son peuple, le guidant, le protégeant et l'appelant à une vie d'obéissance. Le tabernacle préfigurait également ce qui allait advenir avec Jésus. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus est venu habiter parmi nous, faisant sa demeure au milieu de son peuple, non dans un édifice, mais en chair et en os. Il est l'accomplissement du tabernacle, la demeure de Dieu au milieu des hommes, non pas faite d'or ou de bois d'acacia, mais de chair humaine. Par Jésus, la présence de Dieu ne se limite plus à un lieu physique, mais demeure dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Ainsi, l'histoire du tabernacle résonne profondément avec notre vie spirituelle. Elle nous rappelle que Dieu désire toujours demeurer parmi son peuple, nous appelant à être sa demeure, non pas faite de matériaux précieux ou de structures matérielles, mais de cœurs obéissants et remplis de foi. À l'instar des Israélites, nous sommes appelés à participer à l'édification de son royaume, à être ses artisans dans un monde qui a besoin de sa présence. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, mais aussi un témoignage de la fidélité et de la puissance d'un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Bien que le tabernacle n'existe plus physiquement, son héritage perdure dans chaque cœur qui recherche la présence de Dieu, dans chaque lieu où l'on recherche l'adoration et le service du Créateur. La gloire de Dieu qui emplissait le tabernacle demeure accessible à ceux qui cherchent sa face, à ceux qui sont disposés à suivre sa volonté et à être sa demeure sur terre.